Bonjour à tous, c'est Edna Ménis, votre coach en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'orgueil. L'orgueil, qu'est-ce que c'est? Il faut déjà savoir que l'orgueil est la manifestation de nos peurs. Donc, généralement, quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui a peur de tout. Voilà. Maintenant, nous avons deux sortes d'orgueil. Nous avons l'orgueil spirituel et l'orgueil mental. L'orgueil mental, c'est quelqu'un qui passe tout, qui pense tout connaître par rapport aux autres. L'orgueil mental, pour lui, il connaît tout. Et ensuite, pour lui, il est toujours le gagnant. Tandis que l'orgueil spirituel, c'est quelqu'un qui pense être mieux que les autres. Il pense qu'il est mieux que les autres sont en dessous de lui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'orgueil est l'un des fléaux les plus dangereux que nous avons sur la terre. Parce que c'est à cause de l'orgueil souvent que nous avons souvent des grands déchirements de la vie sociale, hein, comme des rivalités entre peuples, des guerres, des intrigues, de la haine, des rancunes. Certaines personnes se considèrent, bon, pour les orgueilleux, certaines personnes se considèrent pas souvent comme orgueilleux. Généralement, tu verras quelqu'un qui accuse l'autre de l'être. Mais sachez que si vous en faites partie, vous faites partie de la catégorie des gens qui sont orgueilleux. Parce que l'orgueilleux, il ne reconnaît pas. Aujourd'hui, je vous prends un exemple simple. Vous avez un débat. Vous dites par exemple, vous parlez avec une autre personne et puis vous dites, vous avancez un argument comme quoi euh, le drapeau de la France est bleu, blanc, rouge. Et il y a une autre personne qui est là qui vous dit, mais non, le drapeau de la France c'est rouge, blanc, bleu. Et vous vous mettez comme ça à échanger, échanger. L'orgueilleux, sachant très bien qu'il n'a pas raison, mais il est dans sa vérité à lui, il va s'imposer pour que vous puissiez entrer dans sa logique. Quand vous arrivez à ce débat-là, le mieux pour vous, c'est de lui dire, ok, vous avez raison, mais moi, je garde ma position et vous gardez la vôtre. Parce que lui, quand bien même il saura qu'il se serait trompé, il ne le dira jamais. Et il ne reviendra jamais sur ce qu'il a dit. Parce que pour lui, il doit être toujours gagnant. C'est toujours lui qui doit avoir la vérité. C'est toujours lui qui doit avoir le dernier mot. C'est ça un orgueilleux. Et il faut savoir que l'orgueil nous fait perdre beaucoup de choses. À cause de l'orgueil, on peut perdre des amis, on peut perdre une relation, on peut perdre un travail à cause de l'orgueil. Donc, il est important de savoir que généralement, l'orgueil se manifeste par la mise en place, la prise au-dessus de notre petit moi. C'est ça le danger. Parce qu'une fois que notre petit moi prend la place sur notre vie, notre petit moi devient notre personnalité, nous sommes foutus. Parce qu'en ce moment-là, pour nous, on connaît tout et on ne veut pas s'abaisser. On refuse de s'abaisser. Or, aujourd'hui, quand on regarde l'orgueil, quand on regarde l'amour, l'amour est la chose aujourd'hui qui nous permet de créer des choses nouvelles. Et c'est avec amour qu'on accepte le changement, qu'on s'accepte déjà nous-mêmes et qu'on accepte le changement. Donc, l'amour, faire acte d'amour, ne signifie pas, comme certains le pensent, que vous êtes faible. Parce que c'est ça le problème de l'orgueil. L'orgueil, aujourd'hui, on a fait quelque chose de mauvais et qu'on se dit, bon papa, j'ai fait quelque chose de mauvais, oui, mais on veut aller demander pardon. Mais il y a des gens, par orgueil, ils se disent, en allant demander pardon, ça veut dire qu'ils vont se rabaisser, ça veut dire qu'ils sont petits, ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur. Or, on demande l'acte de pardon, l'acte d'amour que vous faites en venant vers la personne pour lui dire je suis désolé, excuse-moi. C'est tout simplement un acte de vie.
Ça vous permet de reprendre les choses à zéro et de vous reprendre en main. L'amour, c'est le plus grand remède pour tous les maux, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit relationnel. Quand nous faisons les choses avec amour, nous réalisons beaucoup plus. Aujourd'hui, il faut que nous sachions que derrière l'orgueil se cache toujours une ou plusieurs peurs. Celle de ne pas être aimé, par exemple, celle d'être rejeté, la peur d'être critiqué, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé. Généralement, c'est ça. C'est ce qui fait en sorte que nous manifestons, excusez-moi, de l'orgueil. Vous voyez? Et le fait de le savoir, c'est quelque chose de bien. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis dit, il fallait que je parle un peu de l'orgueil. Parce que le constat que, bon, moi personnellement, le constat que je fais, c'est que nous avons des personnes qui manifestent de l'orgueil, mais de fois qui ne s'en rendent pas compte. Qui ne savent pas que en agissant ainsi, en faisant telle chose, c'est de l'orgueil. Donc, je voulais un peu essayer de définir c'est quoi l'orgueil. Mais si vous vous retrouvez dans cette catégorie-là, parce que moi, personnellement, je fais un travail sur moi, tous les jours, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup. Donc, ce qui fait que moi-même, je fais un travail sur moi. Si j'ai remarqué que j'avais ces tendances, j'essaye de faire un travail sur moi, j'essaye de me rabaisser, j'essaye de demander pardon, j'essaye toujours de venir vers les autres, de demander comment ça se passe, comment ça va et tout. C'est ça. Mais si on se retrouve dans cette situation par rapport à ce que j'ai défini comme étant de l'orgueil, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas changer. En aucun cas. En faisant des petits actes d'amour quotidiennes, nous pouvons changer. Si une personne orgueilleuse se présente à vous, vous pouvez voir toute la peur et la souffrance sur cette personne. Mais elle-même, elle ne la voit pas. Vous pouvez la voir, vous pouvez voir ces choses par son comportement, parce que ce sont des personnes qui cherchent toujours à vous faire peur. Ce sont des personnes qui ont des attitudes souvent tranchantes et qui sont autoritaires. Des personnes autoritaires. Ce sont des personnes souvent qui sont autoritaires. Elle veut vous faire peur. Vous voyez, elle essaie de vous influencer toujours. Ce sont ce genre de personnes-là. Ils ont des attitudes tranchantes et autoritaires. Mais ne vous laissez pas impressionner par ça. Derrière son visage, derrière cette autorité, derrière cette attitude tranchante, se cache une personne qui souffre. Qui souffre énormément. Énormément. Si vous êtes orgueilleux, si vous vous reconnaissez dans la définition de l'orgueil, il est grand temps de se réaliser, de changer. Car jusqu'à présent, c'est ce qui vous empêche d'aimer et d'être aimé, réellement. Peut-être que vous êtes dans une relation, vous ne faites pas de concessions. Quand vous voulez quelque chose, c'est ça, c'est ça. Mais il faut que vous sachiez que même dans la relation amoureuse, c'est deux orgueils qu'il faut tuer pour que ça marche. Dans une relation amoureuse, on tue deux orgueils pour que ça marche. Parce que chacun de nous a ses positions. Chacun de nous a sa façon de voir les choses. Mais il faut faire des concessions. Dès lors où on commence à faire des concessions, ça veut dire qu'on fait des petits actes d'amour. On montre à l'autre que je fais une concession parce que je t'aime. Je fais une concession parce que je veux que ça marche entre nous. Parce que si aujourd'hui je reste cambré sur ma position, l'autre aussi reste cambré sur ma position, je ne pense pas que les choses iront dans le bon sens. Et les choses ne marcheront pas. Donc déjà, même pour une relation amoureuse, c'est deux orgueils qu'il faut tuer. C'est important. Arrêtons de rester cambrés sur nos dires et dire que je suis autoritaire quand je décide, c'est ça, c'est ça. Non. C'est pas ça la bonne méthode. Demain, ou tout à l'heure, je sais pas, ou demain, je vais essayer de vous donner les grandes lignes d'un orgueilleux.
quoi une personne orgueilleuse, comment se comporte une personne orgueilleuse, pour que vous essayez de voir un peu avec la définition ce qui est dit. Donc, il est important de tuer son orgueil quand on veut avoir des amis fiables. Parce que vous pouvez avoir des amis aussi qui sont aussi orgueilleux que vous, qui vont jouer le jeu, mais ce ne seraient pas des amis. Et sachez une chose, c'est que l'orgueil nous éloigne de beaucoup de choses, nous éloigne de nos amis, nous éloigne des bonnes relations. Souvent par orgueil, on perd des choses sans qu'on ne s'en rende compte. Le temps où on se rend compte, c'est trop tard. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayez de voir par rapport à tout ce que moi j'ai dit aujourd'hui, si vous avez ce comportement-là, faites tout pour le changer parce que ce n'est pas bien que ce soit l'orgueil qui dirige votre vie. Si l'orgueil dirige votre vie, ça veut dire que c'est votre petit moi qui dirige votre vie. Votre petit moi qui se croit supérieur, or il est faible. Parce qu'il faut savoir que l'orgueil est toujours perdant en tout et pour tout. C'est important de le savoir. Merci à tous, c'était Edna Ménis, coach en développement personnel. Demain, je vais vous donner la définition d'une personne orgueilleuse. Bonne journée.